Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end du 17 et du 18 juin. Allez, c'est reparti les cancers, scorpions, poissons. Merci à tous de votre fidélité, merci de votre présence quotidienne et merci aux nouveaux abonnés. Et ben c'est parti pour votre week-end. Cancer, scorpion, poisson. 17 et 18 juin, vous avez 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, on vous demande de ne rien lâcher. De ne rien lâcher, c'est un bras de fer. Il y a un bras de fer à mener, beaucoup de rivalité. Ça part un peu dans tous les sens. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir gérer une histoire où personne ne s'écoute, tout le monde parle en même temps. On a tous des intérêts divergents. Donc c'est une pagaille, c'est vraiment le désordre. Chacun défend son bout de gras. Et donc, voilà, si vous êtes dans votre bon droit, et je n'en doute pas, l'idée c'est de tenir bon, et vous réussirez à vous imposer. C'est un peu une guerre de leader où tout le monde doit avoir raison, moi je sais mieux que toi. Alors, le brouhaha, c'est le brouhaha, donc désolé pour le bruit des travaux. Et donc oui, il va falloir un petit peu taper du poing sur la table, j'ai l'impression. Ouais. Allez, on regarde la suite. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-ci. Pour les signes d'eau de ce week-end. Signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Alors... j'ai eu un petit commentaire, j'en ai même eu, je sais pas si c'est la même personne ou plusieurs, mais que 4 cartes c'est pas assez, faut que j'en mette plus. Mais je mets le nombre de cartes que je veux. Voilà, si je veux en mettre 4, j'en mets 4, si je veux en mettre 10, j'en mets 10. Ce qui compte, c'est que moi, je puisse interpréter les cartes. Voilà, je fais une parenthèse, parce que j'ai vu le commentaire récurrent, donc je voulais quand même préciser. Allez, signe d'eau pour ce week-end. Donc effectivement, l'obsession, là vous tenez bon. Vous tenez bon. Effectivement, comme je vous le disais, vous êtes dans votre bon droit. Vous avez confiance en vous, confiance en la mission qu'on vous a accordée, confiance en vos capacités. Vous êtes tout à fait capable de la mener à terme, cette mission. Donc là, cette carte de la guérison, elle parle de réparation. Il y a une libération, on est sûr de soi, on a quelque chose de plus solide, que ce soit une conviction, que ce soit une situation après une grande pagaille. Vous avez vraiment la conviction, et d'ailleurs vous ne lâchez rien, la conviction de pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, de pouvoir montrer aux autres comment aboutir, comment obtenir tel résultat. Et donc ça correspond bien à ce 5 de bâton où vous en faites une idée fixe d'améliorer une situation, de l'arranger, de la réparer. Et si ça a déjà été le cas, c'est cette obsession. L'obsession, ce qui vous préoccupe, c'est de pouvoir montrer aux autres, aux personnes concernées, que vous ne vous êtes pas trompé. Donc voilà, on parle vraiment de quelque chose de sûr, on parle vraiment de certitude, et vous avez la foi d'aller au bout, d'avoir tiré le gros lot. Donc c'est bien pour ça qu'on a 5 de bâton. On a ici la femme. Ok, changement. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, il y a quelque chose s'est arrêté. Bon, il y a peut-être une blessure, avec la coupure, on a la guérison. Et donc, même si je ne fais pas la santé, cette carte nous dit bien que pour ceux qui sont concernés par cette blessure, coupure et guérison, ce processus-là en tout cas, ce jeu nous dit bien que vous allez, c'est consolidé. Il y a quelque chose qui se consolide. Et donc si c'est une situation qui s'arrête, besoin de changer quelque chose, et si c'est ce que vous devez essayer de convaincre, faire convaincre aux autres, de convaincre certaines personnes, de les persuader, vous y arriverez. Qu'est-ce que je vais prendre pour compléter une petite carte chacun? Comme j'ai rangé tous mes jeux, puisque je vais déménager,
Bah crotte, je vais prendre quoi? Allez, je vais prendre un autre tarot. Et on va faire une carte chacun avec une carte de tarot. Allez, les signes d'eau pour ce week-end. On y va. Signe d'eau du week-end. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors les cancers, on va parler une proposition assez sympathique. Hein, on a quelqu'un ici qui vient vous offrir ses émotions. On peut parler de réconciliation, hein, de rapprochement, de réconciliation. On a quelqu'un qui est extrêmement sincère. Hein. Chevalier de coupe, il est sincère. Il est là, il arrive et il vous offre sa coupe remplie d'émotions, remplie d'amour, remplie d'amitié. Et donc il y a l'idée d'avoir envie de continuer quelque chose avec son cœur, avec sincérité, de se donner entièrement, d'approfondir quelque chose. Bon. Les scorpions. Les scorpions, on va parler d'un break. Vous aurez besoin de souffler ce week-end, les amis. Faire une petite pause, loin du bruit, loin de tout ça. Vous échapper, hein, fuir, vous échapper. Prendre vos distances avec certaines personnes, certaines situations. Voilà. Revenir à un moment donné, mais là, ouais, ce week-end, je vous sens avoir besoin de vous vider un petit peu la tête. C'est le voyage, 6 d'épée, c'est le break, partir. C'est vraiment l'éloignement. Allez voir ailleurs si vous y êtes. Et les poissons ce week-end. Alors les poissons, tout se débloque. Ça y est, la roue de fortune. La chance, le destin, des retours aussi, des choses qui reviennent. Vous commencez un nouveau cycle. Voilà, vous entrez dans la rue de la chance. Avenue de la chance, c'est pour vous. Saisissez tout ce qui se passe, tout ce qu'on vous donne. L'univers va vous mettre sur votre chemin des bonnes personnes, des bonnes situations. Vous serez toujours au bon endroit. C'est l'argent qui rentre aussi, la roue de fortune. Donc ça va être un week-end assez sympathique. Allez, on regarde le relationnel. Alors, ici, les signes d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, d'eau du week-end. Alors, on a quoi ici? Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'avoir des réponses, qui a besoin de savoir, qui a besoin de réponses, qui a besoin de contact, qui a besoin d'un rapprochement, qui est en manque, quelqu'un qui ressent un vide. Et ce vide-là, on le cherche. On le cherche, on cherche à le combler, on cherche à obtenir des réponses, on cherche à avoir des explications. Et j'ai l'impression qu'on ne les aura pas. On n'aura pas ce qui manque. Voilà, on a quelqu'un ici qui est complètement ailleurs, qui n'a pas envie de s'expliquer, qui n'a pas envie de donner ce qui manque, voilà, qui n'est pas du tout réceptif. Et non, qui peut-être qui s'éloigne de plus en plus, ou qui repousse une échéance, qui repousse des explications. Mais clairement, là, ouais, on est... je vais couvrir les blessures, le retour. Hein. Quelque chose qui revient, ouais. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à pardonner, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à discuter, qui ne veut peut-être même plus discuter. Voilà. Qui ne veut plus discuter. Il y a eu des manques, il y a eu des manquements, il y a eu des ratés. Et donc, ben voilà, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Donc, on peut revenir à une forme de communication, on peut revenir à une forme de quelque chose où on revient un peu à la normale, je dirais. Mais, voilà, quelque chose s'est fragilisé. Quelque chose s'est fragilisé et j'ai l'impression qu'on ne fait que retarder une échéance ici. Ouais. C'est ça. On fait que retarder une échéance. La vérité. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, comme on a les réseaux ici, moi j'ai l'impression qu'on est en train de se rapprocher d'autres personnes. On n'a plus envie de rester là où on est, on n'a plus envie de tout ça. Vous voyez, là j'ai quelqu'un qui regarde ailleurs. Les réseaux, le monde, les copains, les amis, le sport, enfin voilà, on a envie d'autre chose. Donc on cherche autre chose et on saura où aller. On saura vers qui aller. Mais là, clairement, oui, ça a duré trop de temps et je pense vraiment que
On a beau essayer, on a beau insister, on n'aura jamais les explications, on n'arrivera jamais à combler ce manque, ce vide. Ouais. On y a cru, on a peut-être été naïf, on y a cru. Mais non, je vais courir le retard pour vous. Ouais, message. Ouais, c'est ça. Hein. Après, c'est peut-être aussi l'inverse. On a peut-être eu des explications, on a peut-être eu un retour. Hein, on a enfin eu les informations qu'on avait besoin, qu'on cherchait. Sauf que maintenant, c'est peut-être un peu trop tard. Voilà. Il y a l'idée que c'est trop tard, de toute façon. Allez, on termine. On termine, mais oui, mais il faut que je trouve mon jeu, il est là. On y va. Les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Signes d'eau de ce week-end. Alors, les cancers, non, hein, non, effectivement, hein, on dit non. Trop de contraintes, trop d'attentes, trop de sacrifices, pardon. Là, où quelqu'un n'est pas libre, où on est dans l'impossibilité, bref, on impose un non, on s'affirme et on passe à autre chose. Les scorpions, pour ce week-end. Les scorpions, on va parler de conflits, d'incompréhension. Oui, on n'arrive pas à comprendre quelque chose, on n'arrive pas à comprendre quelqu'un. Il peut y avoir une grosse engueulade, hein, c'est possible aussi. On est dans l'opposition. Et les poissons, on va parler de colère, de conflit, d'un sentiment d'impuissance. On ne contrôle rien, plus rien. On a envie d'exploser. Ouais, on ressent beaucoup de colère en soi, hein, et de la rancœur surtout. Beaucoup de rancœur. Ça bloque, il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose est resté trop longtemps enfermé, ici. Regardez, hein, l'autre paquet. Hein. La trahison, l'insatisfaction, la tromperie, au pire des cas, hein, au pire des cas. Mais effectivement, quelque chose d'insatisfaisant. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de votre week-end. Et nous serons le 17 et le 18 juin. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. On regarde vos messages pour ces 2 jours. Signe de feu, vous avez l'as de bâton qui vous invite à poursuivre vos rêves. On a l'étincelle, on a l'envie, le désir. On débute quelque chose, c'est le début d'une nouvelle aventure très passionnante, exaltante, excitante. Vous avez c'est un oui, c'est la motivation. On parle vraiment d'une très très grande envie. Et donc cette flamme, hein, cette étincelle, faites tout pour qu'elle devienne une flamme merveilleuse, un brasier. À vous d'entretenir hein, cette étincelle. Mais en tout cas, ouais, je vous sens très 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 motivé pour ces 2 jours, les signes de feu. Quelque chose vient de naître et il ne tient qu'à vous de poser les bonnes actions pour que ça puisse grandir. Ensuite, allez. Alors, comme je l'ai dit avec votre signe, hein, je relis souvent le même commentaire. Donc, les signes de feu, je me concentre pour vous, pour ce week-end. Signes de feu ce week-end. Ouais, alors je lisais donc régulièrement le même commentaire. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne ou différente, mais que je devais mettre plus que 4 cartes. Finalement, je mets autant que je veux. Si je veux en mettre que 2, j'en mets que 2. Si j'en mets 10, j'en mets 10. Voilà. Je devais en mettre plus parce que c'est plus facile à interpréter. Ben non, moi 4, ça me suffit. Même si j'en avais 2, je saurais aussi les interpréter. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Rien de bien méchant, mais c'est moi qui fais. Donc je fais comme je veux. Voilà, allez. Alors, les signes de feu pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose qui vous pèse. Désolée pour les travaux. Désolée. Alors, quelque chose qui vous pèse, effectivement. Quelque chose qui tourne en boucle, là. Hein. C'est obsédant. Ça vous hante. Vous êtes vraiment préoccupé. Ouais,
Vous n'arrivez pas à y voir clair. Et je vous sens, avec la tristesse, je vous sens quand même, bon, pas tous dans l'excès, mais dans la souffrance, le chagrin, la mélancolie. Voilà, il y a quelque chose qui vous peine. Pourtant, ici, derrière ce qui est sombre pour vous, derrière ce qui vous pèse, vous avez l'intuition. Alors la certitude, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, vous avez cette petite voix en vous là qui vous rassure. Vous allez faire preuve de psychologie, vous allez faire preuve de finesse, de perspicacité, et essayez dans cette noirceur, on va dire, dans ces doutes, de visualiser, là, les rêves, de visualiser quelque chose de positif. Il y a forcément quelque chose de positif à retirer de tout ça. L'abondance, la réussite, la prospérité. Donc il y a une énergie à mettre en place. Il y a quelque chose à... faut renverser une tendance. Faut renverser une tendance. On dit toujours il faut connaître la nuit pour connaître la lumière. C'est un petit peu ce processus-là pour vous, les signes de feu, ce week-end. Donc effectivement, c'est comme s'il y avait une leçon à apprendre ici. Donc vous rayonnez. Vous allez tout faire pour que cette flamme puisse rayonner de plus en plus. Et vous allez réussir à sortir de cette peine. Il y a forcément, dans ce tracas que vous rencontrez, que vous vivez, il y a forcément une bonne nouvelle. Il y a forcément une issue. Vous allez, avec une grande aisance, réussir à sortir de tout ça. Vous allez, je vous dis, analyser les choses, pardon, les observer, les analyser, et tout mettre en œuvre pour que tout puisse jouer en votre faveur. Donc, ce qui vous tracasse ne restera pas longtemps. Vous voyez, effectivement, il y a quelque chose qui fait obstacle à votre joie de vivre, quelque chose qui fait barrage à votre épanouissement, peut-être même la rigolade, s'amuser, s'éclater. Alors, j'ai le travail. Il y a l'idée, et c'est ici de voir le verre à moitié plein. Ou si c'est pas vous, aider quelqu'un à voir la situation d'une manière bien plus positive qu'il n'y paraît. Parce que oui, on sent qu'il y a des murs là devant vous, il y a pas mal d'interdictions, de restrictions, de résistance, de séparation. Mais derrière tout ça, vous allez vous marteler en tête, il y a une issue positive, il y a quelque chose de bon, c'est obligatoire, ça ne peut pas être autrement. Et donc vous allez chercher cette petite étincelle et elle va arriver. Cette petite lueur d'espoir. Allez, on continue, une petite carte chacun. Les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les béliers. Les béliers, 5 de pentacles, c'est le manque. Quelque chose vous manque. Quelque chose que vous réclamez, vous avez peur de manquer, peur d'oublier, c'est une difficulté, 5 de Pentacle, une difficulté matérielle. Donc vous vous sentez exclu, c'est beaucoup d'interdictions, peut-être même, effectivement, vous êtes en demande de quelque chose, alors plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, et bien regardez à côté. À côté, vous avez un endroit où aller pour vous donner ce qui vous manque. Donc c'est un peu la dynamique du tirage ici. Regardez plutôt ce que vous avez. Regardez les personnes qui sont à côté de vous, qui vont pouvoir vous aider. Et ne vous focalisez pas sur cette tristesse, sur cette peine, sur ce manque, sur cette difficulté. Sur cette galère. Même un manque physique, un manque de courage, un manque d'entrain. Voilà. Il y a quelque chose là, tout près de vous, qui va vous redynamiser. Les lions pour ce week-end. Les lions, hop. Alors les lions... je prends les deux cartes, elles ont sauté. Beaucoup de courage et de force, de ténacité, de pugnacité même, je dirais. Vous êtes dans une maîtrise totale. Il y a une bonne nouvelle ici au niveau du relationnel. Quelque chose d'assez sympathique. Et j'ai l'impression que cette opportunité-là, ce début de quelque chose qui vous plaît, au niveau des émotions, l'intuition, vous allez réussir à maîtriser. On ne s'emballe pas, on fait preuve de patience, mais il y a un début prometteur et vous allez tout faire pour que ça puisse fonctionner. Et puis, les Sagittaires. Les Sagittaires, on ne lâche rien, 9 de bâton. On ne lâche rien.
Voilà. C'est la lumière au bout du tunnel. Voilà. Donc, un dernier effort. Vous êtes arrivé au bout d'un cheminement, au bout de l'escalier. Il y a encore 1 ou 2 marches à franchir, mais la lumière, vous la voyez. Vous êtes dans un sale état, hein, vous êtes fatigué, épuisé, éreinté, mais c'est pas le moment de lâcher, de baisser les bras. Alors bien sûr, vous pouvez ralentir un peu le rythme, hein, mais continuez vos efforts. Vous y êtes presque. On vous sent à bout, hein, vous avez envie de tout lâcher, mais non, vous allez y arriver. Vous n'êtes plus obligé de vous protéger autant, de batailler autant. Lâchez un peu du lest. Hein. Désolée pour le bruit. Allez, on continue le relationnel pour nos signes de feu. Signes de feu de ce week-end. Signes de feu du week-end. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, le feu du week-end. Retrouvailles. Retrouvailles de quoi? Bon, eh ben on renoue avec l'extérieur, les amis. On renoue avec le monde, les autres. Il y a des reprises de contact, des retrouvailles même d'anciennes personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. On revoit, on recroise certaines personnes. Il y a pas mal d'inattendus, pas mal de surprises. Et ça va faire du bien, parce que moi j'ai quelqu'un ici, la blessure. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui... le manque de tout à l'heure. Qui est-ce qui avait le manque? Je ne sais plus. Bref, en tout cas, qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai quelqu'un qui a des difficultés matérielles, financières, qui a du mal à trouver sa place, qui a du mal à se positionner. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en fais trop, pas assez? Et là, effectivement, vous allez vous dirigerez vers de nouvelles personnes où vous aurez spontanément et tout naturellement votre place. Ici. Hein. Il n'y aura pas de questions à se poser. Tout sera naturel, instinctif. Pas mal d'inattendus, pas mal de surprises, avec l'enfant au-dessus, la nouveauté, hein, les débuts de quelque chose de nouveau, effectivement. Donc, plein de belles interactions avec les autres. Alors, il y a peut-être des choses que vous ne pourrez pas faire, peut-être une difficulté financière ou quelqu'un qui a une difficulté financière. Il y a peut-être une grosse dépense. Je vois quelqu'un de bloqué ici, et moi, j'ai l'impression qu'on va aller vers cette personne. On va l'aider. On va l'aider, voilà. Oups. Même si elle n'a rien demandé. Pour moi, il y a l'idée de faire preuve d'altruisme. Et de montrer à cette personne, ou de vous montrer à vous, hein, si vous êtes dans cette situation, que même avec peu, même dans un état un petit peu tristouné, on peut quand même profiter. Et vous allez voir qu'une fois qu'on aura mis le pied dedans, toutes les portes vont s'ouvrir. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va vous contacter, les amis, ou vous contactez quelqu'un pour des retrouvailles, hein, après des blessures, après une petite engueulade, après une période très conflictuelle. Il est fort probable qu'on ressollicite cette personne, et l'issue pourrait être assez sympathique. Hein, avec la surprise, il y a l'effet de surprise, hein, je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais plus, je passais à autre chose. Bon, finalement, on reprend contact et ça peut être sympa. Ouais. Et puis, on termine. Allez, une petite carte. Les signes de feu du week-end. Signes de feu de ce week-end. Alors, les béliers. Donc ça, c'est vous, les amis. Dispute, conflit, opposition. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. On n'arrive pas à saisir quelque chose, quelqu'un. On est vraiment dans l'opposition totale. Comme si on faisait partie de deux mondes différents. Les lions pour ce week-end. Guérison, soulagement, vous. Ouais, ça y est. On lâche un boulet. Il n'y a plus rien ne vous retient, plus rien ne vous oblige. Vous vous sentez libre. Vous êtes libre, tout simplement. Liberté d'action, d'agir, de penser. Il n'y a plus rien qui vous pèse. Et puis, les sagittaires. Les sagittaires, on va parler d'incompréhension, d'insatisfaction. C'est un peu comme les copains béliers. Hein. Ouais, on a des peurs, on a des craintes, on a des angoisses. Quelqu'un vous a déçu. On est insatisfait.
Quoi qu'il se passe, ça ne va jamais. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un hein, qui est éternellement insatisfait. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 17 et le 18 juin. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne pour cette fin de semaine. Nous avons 3 de bâton et avec 2 de coupe, un 2 de paquet. Et ben dis donc les amis signes de terre, il se passe quelque chose d'assez sympathique. Hein. Bon, 2 de coupe, hein, c'est la carte des âmes sœurs, des amoureux, mais pas que. Hein. 2 de coupe, c'est aussi une très belle connexion à quelqu'un. Des rapprochements, des réconciliations, quelqu'un avec qui on s'entend très bien, il y a une ouverture des émotions avec quelqu'un, ici. Et 3 de bâton, c'est l'action et l'aventure. Ça y est, on y va, on se lance, on a bien défini le parcours, ce qu'on voulait, on a pris tous les rendez-vous, on a eu le contact avec tout le monde, on a anticipé, planifié, et ben maintenant on se lance, on y va, on part à l'aventure. Voilà, on sait où on va, on sait ce qui peut arriver, on y est préparé, on va grandir, étendre quelque chose, peut-être cette rencontre, ce lien que vous avez, peut-être même à 2, vous allez le faire, peu importe. En tout cas, les signes de terre, je vous sens aller plus loin, partir à la découverte d'autres choses, pour aller vers un engagement, une signature, quelque chose de stable, les amis. Mais voilà, c'est quelque chose que vous avez vraiment, vraiment préparé. Maintenant que vous avez eu toutes les infos, on peut y aller, on se lance. Ensuite, signe de terre du week-end. Signe de terre de ce week-end. Hop, on a la paix. Alors, petite parenthèse, j'ai dit pour tous les autres signes, j'ai eu un commentaire tout le temps le même, assez récurrent, je ne sais pas si c'est la même personne ou pas, je ne me rappelle plus, me demandant de mettre plus de cartes quand je fais mes tirages. Or, bah, si je veux en mettre 4, j'en mets 4, si je veux en mettre 2, j'en mets 2, voilà, parce que avec 4 cartes, on ne pouvait pas assez interpréter. Bah, ce qui compte, c'est que moi, je puisse interpréter les cartes, donc il n'y a aucune méchanceté, aucune animosité, mais voilà, je fais un peu ce que je veux. Ce qui compte, c'est que moi, je puisse vous transmettre un message clair. Voilà, c'était juste pour préciser, parce que ce message-là, bon, en général, je m'arrête pas trop sur des trucs comme ça, mais bon, je dis quand même, hein, je préfère préciser. Alors, pour vous les signes de terre ce week-end, pourquoi est-ce qu'on a de la colère ici? Obstacle. Alors, on va être prudent à un changement ici. Ouais, quelque chose est en train de changer dans votre vie, les amis. Et ça m'a l'air assez sympathique, hein, puisque j'ai quand même la destinée. Donc on est sur un changement qui vous est destiné, sur une nouvelle destination, sur quelque chose d'inéluctable. Il y a une évidence. Il y a une évidence pour vous, les signes de terre. C'est quelque chose qui vous procure énormément de douceur, d'accalmie. Il y a l'idée vraiment d'apaiser les choses, d'avoir trouvé la paix, d'avoir trouvé... c'est quelque chose qui va déterminer la suite, seulement pour vivre ce changement, pour pouvoir le mettre en place, pour pouvoir évoluer, 3 de bâton, hein, pour pouvoir faire cette transition, il va falloir être extrêmement vigilant ici. Il va falloir vraiment faire preuve de tact et de diplomatie, de ne pas faire n'importe quoi, d'être un petit peu sur vos gardes, de bien réfléchir, hein, à comment aborder ce changement, quelles actions mettre en place. C'est peut-être ce que vous avez déjà fait, hein, mais comme vous cheminez, on chemine, on y va mollo, hein, on court pas, on y va tranquille. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose ici qui risquerait de mettre quelqu'un en colère, qui risquerait d'attiser les foudres. Voilà, il pourrait y avoir une petite agitation par rapport à ce qu'on va lâcher peut-être. Hein. Ouais, parce que pour changer, il faut se libérer de quelque chose. Et effectivement, ce qu'on doit libérer, ce qu'on doit lâcher, ça pourrait être mal pris. Hein. Donc vous allez peut-être certainement rencontrer des difficultés, mais on s'en fiche parce que vous avez bien préparé le terrain, que vous êtes prudent.
Mais après, ça peut être n'importe quoi, de la jalousie, du retard, peu importe. Euh, Quoi qu'il en soit, vous avancez. Hein. Il y aura de la résistance, il y aura des interdictions. euh, Peut-être avez-vous envie de braver l'interdiction, c'est possible. Alors on vous dit oui, on peut y aller. Par contre, sois prudent, sois vigilant, réfléchis bien. Mais en tout cas, quoi que ce soit, vous êtes lancés. Hein, les signes de terre ce week-end, moi je vous dis cette paix, la première carte du jeu, c'est vraiment l'harmonie, on fait une trêve, on négocie, on est en sécurité. Donc ça peut être très agréable, très profitable, si on fait attention. Puis de toute façon, ça vous était destiné, ça devait arriver. Voilà. Et, oh, dis donc, on parle de secret là. On parle de secret, on parle d'anonymat, trouver une astuce. Peut-être ça aussi, hein, trouver une astuce. On cache quelque chose d'insaisissable. À vous de voir comme ça vous parle. Peut-être une histoire secrète, puisqu'on avait la 2 de coupe là derrière. Être le plus discret possible aussi. Allez, on termine. On termine pour nos signes de terre ce week-end. Signes de terre ce week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, 4 de coupe, on s'ennuie, on en a marre, on est las. Rien ne va, rien ne plaît. Quoi qu'on vous propose, ça ne va pas, ça ne va plus. Je vous sens vraiment dans une grande lassitude. C'est un peu le début de la fin pour moi, 4 de coupe. Hein. C'est vraiment une carte qui doit alarmer. La personne qui est en face, parce que là, on est clairement dans l'ennui, dans l'indifférence. Et ce qui vient après, c'est 5 de coupe. Les 5 de coupe, c'est le manque, c'est le regret, c'est le deuil, la tristesse, le découragement. Donc, ça doit alarmer, ça doit alerter. Hein, cette personne qui est pas bien, qui refuse tout, qui s'ennuie, qui en a marre, qui peut même être un peu grognon, grincheux. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une perte. Hein. On va abandonner. Ouais. Il y a vraiment cette inertie là. On est dans un repli sur soi. Il y a un besoin d'autre chose. Ensuite, les vierges. Les vierges, 3 de bâton. Et ben voilà, on est sur les mêmes énergies. Donc, allez-y, hein. Allez-y, partez à la conquête, à l'aventure, grandissez, étendez votre influence, partez découvrir autre chose, un voyage, commencez un projet, bref, hein, vous êtes très motivés, hein, les vierges et les capricornes. Les capricornes, on va parler de pardon avec le jugement. On pardonne, on passe à autre chose, on répond à un appel, il y a une réponse et on y va. Donc on laisse son passé, voilà. Il y a une renaissance. Pour moi, c'est vraiment la renaissance. Vous êtes appelés vers une évidence, que ce soit un métier, que ce soit une personne, une situation. C'est la reconnaissance mutuelle. C'est aussi la carte des âmes sœurs. Vous êtes voués à aller vers quelque chose, vers quelqu'un. Hein. Donc, c'est inéluctable. Il faut pas ignorer cet appel. Il ne faut pas ignorer cette réponse. Comme si l'avenir vous aspirez. Donc, ça ne fonctionnera que si vous lâchez et vous pardonnez, vous passez à autre chose. Oh, regardez ce qu'on a derrière 2 de coupe. Et on l'a là aussi. Ah bah dis donc, les signes de terre, on a des méga signes. Hein. On a des méga signes. 2 de coupe, je rappelle, hein, c'est la vraie rencontre, l'égalité, l'âme sœur. On est sur le même plan, l'équivalence. Allez, on continue. On continue. Ici, signe de terre. Signe de terre pour ce week-end. Terre du week-end. Alors,
personne pour ce week-end, les amis. Il y a du contact avec les autres, là. Ouais, je vous sens dans une atmosphère détendue, chaleureuse, la magie opère. Il va y avoir des déclics, il va y avoir, je vais couvrir là le maintenant, mais oui, hein, de l'imprévu, des invitations au dernier moment, des rencontres lors d'une sortie. La magie opère, hein, tout simplement. Voilà, la magie opère. J'ai quelqu'un ici qui pourrait vous déclarer sa flamme. J'ai quelque chose de vrai qui commence, quelque chose de sincère, quelque chose qui vous est destiné. C'est quelque chose de sain ici. Alors on a peut-être aussi une rencontre, alors les réseaux sociaux, internet, mais des amis en commun, un groupe. Vous voyez, il y a cette notion de groupe, de monde. Et je vous sens vachement évoluer là-dedans. Ouais. Ça va aller vite, hein. Ça va aller très très vite. Là, on est prêt à prendre les choses en main. Il va falloir réagir tout de suite. Hein, il y a une opportunité, il y a une chance à pas rater là, les signes de terre, j'ai l'impression. Ouais. Et j'ai quelque chose, quelqu'un d'honnête. Ouais, j'ai quelqu'un vraiment lâché. Lâché ou la personne, hein. En tout cas, on a assez attendu. On a pris beaucoup trop de retard. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Ouais. C'est maintenant qu'il faut agir. Voilà. N'attendez pas, n'ayez pas peur, osez. Envoyez l'ex, le passé. On a assez attendu, on a assez ruminé, on a eu assez mal. Maintenant, voilà, on s'ouvre à autre chose, les signes de terre. Et puis, on termine. Une carte chacun, les signes de terre. Pour les signes de terre ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, oh, magnifique. L'amour, la passion, la séduction pour vous. Ouvrez bien les écoutilles, ouvrez bien grand les yeux, les taureaux. À mon avis, il y a des choses assez sympathiques. Hein. Des moments agréables. Alors, c'est pas qu'amoureux. Hein. Ça peut être en famille, en amitié. En tout cas, vous allez vivre des moments très, très agréables. Hein. Les vierges. Les vierges, bon, vous, c'est l'inverse. Vous avez besoin de réfléchir, d'être seul, de repenser une situation. Ouais, de réfléchir sur vos envies, vos attentes, faire le point. Pas très bavard, pas très loquace. Et les Capricornes. Les Capricornes, on va parler d'amitié. Voilà. Sortie entre amis, une proposition, des avances. Bon, on est dans les mêmes messages. N'hésitez pas, les amis, à provoquer les choses, à aller vers les autres, à dire oui. Il y a des belles surprises pour vous. Oh, regardez, je parle de surprises. Bon, bah écoutez, hein, vous me ferez un retour. Hein. Voilà. En tout cas, cadeau, surprise, déclaration. Allez, profitez. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 17 et le 18 juin. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. On regarde vos messages, vos énergies pour ce week-end. Les signes d'air. Alors, les signes d'air, vous avez 5 de coupe. Ah bah alors, des attentes non comblées. 5 de coupe. Le manque, le regret, le deuil. Quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en train de vous focaliser sur vos pertes, sur ce qui n'est plus, plutôt que de vous concentrer sur ce que vous avez, sur ce qui existe. Ouais, je vous sens un peu découragé, un peu triste, un peu abattu. C'est une carte de deuil, mais c'est également la carte d'un conflit intérieur. Il y a des dommages ici. Il y a des dommages. Ouais. Il y a un manque, peut-être un manque au niveau affectif également. On va creuser. On va creuser, dis donc. Et puis en deux de paquets, on a quoi? 7 d'épée qui parle de mensonges, de tromperie. Alors peut-être aller combler un manque. Hein, on comble un manque, un vide. On est peut-être en période de deuil, en perte, quelque chose. Voilà, au niveau émotionnel, c'est pas top top. Et ouais, on va peut-être aller... quelqu'un va aller combler les manques ailleurs. Enfin bref, on a quelque chose d'un petit peu ambigu, sous-jacent. Et puis cette d'épée, c'est aussi défendre ses intérêts. Hein, en dehors de la carte du mensonge et de la tromperie, c'est également
la manipulation, faire une erreur, être stratège aussi, faire preuve de stratégie, peut-être pour justement ne plus être dans ce manque-là. Hein. On va regarder. Allez. Les signes d'air. Les signes d'air ce week-end. Être stratège pour combler ce manque, pour pallier à ce deuil. Ici, c'est perte. Perte émotionnelle, hein, pour ne pas qu'il y ait de retombées, pour essayer de s'en sortir au mieux. Hein. Alors, signe d'air du week-end. On a quoi? On a l'abondance, on a l'obstacle. Et ouais, il y a quelque chose qui fait barrage à votre bien-être là. Et donc, vous avez les capacités de contourner cet obstacle. Vous avez les capacités, les amis, c'est l'interdiction, l'obstacle. Alors, braver l'interdit, peut-être ça aussi. Hein. Y a cette idée que l'abondance est là. Voilà, l'abondance, ce qui vous manque, la grandeur, la prospérité, la réponse à un souhait, c'est là. Par contre, pour y accéder, il y a des interdits, il va falloir être stratège, il va falloir être prudent, parce que vous allez pouvoir combler ça. Hein. Vous allez pouvoir, hein. Mais c'est vrai que là, on est un peu gêné. Il y a une petite restriction, une petite difficulté, une entrave. Seulement avec beaucoup de courage, beaucoup de courage, d'audace, de perspicacité et de volonté, vous arriverez. Hein, vous arriverez à déployer, à vous imposer, vous arriverez à avoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Hein, vous avez vraiment l'agilité nécessaire. C'est ça aussi, hein, l'agilité mentale, psychologique mentale. Quelqu'un qui arrive à convaincre. C'est un peu un politicien. Et donc, ouais, vous arriverez, rien ne vous arrêtera. Vous avez les compétences nécessaires et toutes les qualités. Donc, rien ne vous arrête. Rien ne vous arrête. Vous arriverez à combler ce manque, ce vide, ces attentes qui ne sont pas comblées. Vous arriverez à les combler ailleurs autrement. Une carte chacun. Allez. Les signes d'air ce week-end. Donc cet obstacle, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, un délai, un retard, un rendez-vous annulé. Ça peut être, ouais, clairement un non. Hein, ça peut être un non qui se dresse devant vous, quelqu'un qui vous empêche, une interdiction totale. C'est pas grave, vous faites quand même. Allez, les signes d'air pour ce week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, l'ermite. L'ermite, c'est l'introspection, la réflexion, besoin de s'isoler, de réfléchir. Je vous sens un petit peu retiré du monde, être dans votre petite bulle, besoin de chercher, de trouver pour vous seul des réponses, sans vous laisser influencer par les autres. Voilà, vous avez besoin de cette solitude et de n'être que votre seul référent. C'est un guide, un coach, même plus que ça, hein, l'ermite, c'est même un thérapeute. Donc vous avez besoin d'analyser une situation et de vous remettre dans votre coquille, là. Savoir où vous allez aller. Je vous dis, seul, sans vous laisser influencer par les autres. Coupez du monde. Les balances, pour ce week-end, les balances. Vous êtes un petit peu dans le flou, dans l'aveuglement. Vous ne savez pas du tout quoi faire, quoi choisir. Vous êtes pris entre deux idées, deux pensées, deux idées. Et là, ouais, on est dans le flou total. Je vous sens peut-être un peu sur la défensive, l'aveuglement, parce qu'il n'y a pas non plus des mots assez durs échangés. Ouais, parce qu'il y a une décision qui va être prise, qui doit être prise, et on sait que cette décision, elle causera de la peine à quelqu'un. Et comment le dire, comment me préparer? Je pense pas que ce soit de la lâcheté, mais ouais, on ne sait pas. On ne sait pas du tout quoi faire, comment faire. Incapable de réfléchir. Et puis, les Verseaux. Les Verseaux, avec la tour, on a des révélations.
Des révélations, de l'inattendu, ça peut être un coup de foudre aussi, hein, la tour. Il y a des choses qui vous tombent dessus, des déclics. Hein, la tour, savoir un déclic, c'est laisser partir ce qui va pas, ce qui va plus, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Hein, la tour. C'est quelque chose d'assez fort, hein, mine de rien. Il y a quelque chose qui vole en éclats, de toute façon. Votre petit monde qui s'écroule. Donc on va remettre en cause pas mal de choses. On décide de claquer la porte parce que ça ne se passe pas comme prévu. Et ce qu'on va rebâtir, ce sera vachement mieux, les amis. Gardez en d'autres paquets, j'ai quand même la réussite et la victoire. Hein. Donc on ne s'inquiète pas. Allez. On continue au relationnel, les signes d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Alors, le signe d'air du week-end. On a quoi? Oh là là, dis donc. On a une très belle complicité ici. Hein. Ouais. Très belle complicité. Là, avec les moyens de transport, on va faire un déplacement. Un déplacement pour aller retrouver quelqu'un. Quelqu'un avec qui il va y avoir du sport. Mais pas que. C'est aussi une carte de connexion où on a les mêmes envies, les mêmes valeurs. Il se passe un truc avec quelqu'un et vous allez très vite vous sentir que ça match entre vous deux. Hein. Ouais. Très très vite sentir. Et puis je pense que vous vous reverrez et je pense que on a ça prendra peut-être du temps, ok, ça prendra peut-être du temps, mais vous allez prendre le temps de parler, de discuter, de travailler à la relation, de travailler à cette connexion, voilà, c'est ça, vous allez prendre le temps, les signes d'air ici, échec, stratégie, la fierté. Ouais, l'échec, 5 de coupe, hein. Effectivement. Je pense que vous allez vraiment, ce week-end, les amis, vous allez vraiment parler de ce qui ne va pas, crever l'abcès, prendre le temps, et puis vraiment, on fait la démarche, on fait le déplacement, on fait la démarche, on veut réparer, on veut se réconcilier, ou alors, si on n'est pas dans les réconciliations, c'est pas non plus que ça, hein. Mais il y a l'idée de cette connexion particulière à quelqu'un où je vous dis... ça match, hein, on coche toutes les cases. Et donc, voilà, on va y aller mollo, on veut pas se planter, on veut pas que ça merde. Et donc, on va respecter hein, un certain timing. Mais, ouais. Je sens que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Hein, la grossesse, le projet, quelque chose qui se développe, qui doit prendre du temps, qui doit être maturé. Mais ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. Hein. Feu d'artifice, les amis. Hein. Pop, pop, pop. Allez, on termine. Signe d'air pour ce week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Signe d'air pour ce week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler d'opportunités et de chance pour vous, les Gémeaux. Il se passe quelque chose, donc saisissez-moi cette chance, cette main qui vous est tendue. Vous entrez, enfin c'est un week-end où vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à fournir pour être satisfait. Il va y avoir de l'imprévu. Hein. Les balances, on va parler de quelqu'un avec qui il y a une différence. Différence d'âge, de culture, différence de planning aussi, hein, on n'est pas non plus dans des trucs extrêmes. Mais en tout cas, effectivement, je vous sens... je vais couvrir, mais il y a oui, il y a une attirance, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le problème, mais il y a quelque chose qui vous sépare de quelqu'un. Vous êtes vraiment dans des mondes différents, et pourtant, il y a cette connexion. Et pourtant, vous vous retrouvez à chaque fois. Et les Verseaux, pour ce week-end, alors les Verseaux, on va parler d'infidélité, de trahison, d'insatisfaction pour certains. Voilà, on n'est pas heureux, on n'est pas comblé, on a peur d'être trompé aussi, on a peur d'être déçu, on a peur de décevoir, ça peut être ça. On ne respecte pas une promesse également, hein, ça peut vous toucher vous, mais ça peut aussi vous toucher quelqu'un de votre entourage, et on a des disputes, des conflits, l'incompréhension. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse, et je vous dis à demain.